Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Maxime. Bonsoir Hortense. Comme vous voyez, je suis avec Maxime Sablé. Maxime Sablé est énergéticien et ce soir, il va nous parler de protection et de nettoyage énergétique. Mais tout d'abord, je salue tout le monde dans le chat, hein. Bonsoir Marie-Jeanne, Guy de l'Essonne. Alors Marie-Jeanne, elle est de Belgique. Et puis, je salue aussi Tabitha qui est de Kinshasa. Du République démocratique du Congo. Bienvenue, Tabitha. Bienvenue. Bonsoir, Mercedes aussi. Bonsoir à vous toutes et vraiment merci d'être fidèles chaque semaine ici à l'Académie de la Nouvelle Vie. Bon, là, c'est vrai que là, on était en vacances et on reprend avec Maxime. Donc, pour les bases, pour apprendre les bases de la protection et du nettoyage énergétique. Donc, cette protection et ce nettoyage énergétique, ces bases, ça va être pour soi-même, pour les lieux, avant et après un soin. On va savoir pour qui et c'est pourquoi aussi, à qui ça s'adresse. Quels sont les moyens pour se protéger, comment se nettoyer avant et après un soin et quels sont les types de nettoyage. Et nous allons apprendre aussi ou réapprendre en toute simplicité quelles sont les bases de cette protection et de ce nettoyage énergétique et comment entrer ces méthodes au quotidien et surtout qu'est-ce que cela apporte aussi dans notre vie. Alors comme je disais, c'est Maxime qui va nous en parler le mieux, bien sûr. Et Maxime, avant de démarrer cette conférence, je vais te demander de te présenter donc aux auditrices et aux auditeurs de l'Académie de la Nouvelle Bien Vie sûr. pour qu'on puisse mieux te connaître. Voilà, je te donne la parole. Merci Hortense. Je m'appelle Maxime, je suis énergéticien, donc je suis praticien Reiki au 3e degré. Je suis aussi médium canal, donc c'est pour ça que par moment, je vais recevoir des infos sûrement pendant la conférence. Pour moi, en tant qu'énergéticien, la protection et le nettoyage, c'est quelque chose de primordial, même de très important. Parce que ça sert, notamment comme quand vous sortez l'hiver et que vous mettez votre manteau, en fait. C'est une protection, c'est une couche en plus que vous mettez sur vos corps de lumière. Ça m'a été montré comme ça. Ça permet de se protéger et de pas alors pendant un soin, de ne pas recevoir ce qui ne nous appartient pas, de ne pas aussi, donner à la personne ce qui ne lui appartient pas non plus. C'est quelque chose de très important. Même s'il y a un échange énergétique avec la personne, avec le consultant et le consulté, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Donc, donc c'est pour ça que ça va être très important. Pour qui et pourquoi, je te dirais pour tout le monde. Enfin, je vous dirais, j'englobe tout le monde. Ça va être pour tout le monde. Ça va être pour les travailleurs de lumière, pour les médiums, pour les énergéticiens, pour les guérisseurs, pour, pour tout type de personnes, pour les chamans aussi, même si les chamans ont leur protection aussi avec leur monde à eux, le monde des esprits, chacun a son type de protection. Alors c'est vrai que moi j'en utilise notamment plusieurs. J'utilise beaucoup les pierres en protection, alors à la fois dans les lieux. Chez moi j'ai des pierres disséminées un peu partout, un peu cachées, qui me servent à entourer et protéger le lieu. On a les symboles, donc après les symboles vont être aussi selon nos religions, selon nos croyances. Après tous fonctionnent, et c'est vrai qu'ils ont plus d'impact c'est un petit peu loi d'attraction, donc ça va fonctionner aussi selon notre religion, notre croyance. Donc il va y en avoir plusieurs. Moi je sais que, alors je me déshabille pas, hein, mais tu vois, j'ai ma pierre autour du cou. Là, j'ai mes médailles qui sont bénites et j'ai ma croix. Il y a plusieurs. Pour les musulmans, ça va être la main de Fatma, ça va être l'œil bleu, ça va être la croix de Hank. Pour protéger un lieu, ce qui est très bien, quelles que soient justement nos croyances et nos religions, c'est quelque chose que je connaissais pas, que j'ai découvert en préparant cette conférence. C'est ce qu'on appelle une croix de porte. Donc c'est un cadre que tu mets au-dessus de ta porte et où justement tu as quasiment
tous les symboles existants de protection. Donc tu as le sceau de Salomon, la croix de Ankh, le symbole de Marie, enfin tu les retrouves quasiment tous. Donc voilà, donc écoute, on peut démarrer, hein, Oui, oui, ouais, on continue. on Euh, continue. donc, en, donc en système de protection, alors avant un soin, c'est toujours important aussi, avant un soin, de s'y préparer, à la fois de rentrer énergétiquement en connexion avec la personne, que ce soit un soin physique ou à distance. D'autant plus physique parce qu'il y a l'astral qui joue, donc là, tu as justement les énergies du bas astral qui peuvent rentrer, donc il vaut mieux s'en protéger. Donc pour ça, je vais avoir plusieurs méthodes. Si c'est un soin, on va dire, ça peut m'arriver. Par exemple, j'ai un collègue qui vient me voir, il a mal au dos. Je vais faire ce que j'appellerais une protection rapide, comme ce qui est très connu, la bulle de protection. Et tu visualises une grosse bulle de lumière autour de toi, ça va être rapide. Et puis je fais le soin. Après un soin, pour se nettoyer, le basique, c'est de se laver les mains, au moins jusqu'au coude, pour évacuer les énergies. Après, j'ai une autre méthode. Alors, je vais me mettre debout. Alors, je ne sais pas si on me voit en entier. Je vais me baisser un peu. Voilà. Donc, c'est à faire debout. Tu montes tes mains. Ça, je l'avais appris au Monaiki, donc, qui est une méthode péruvienne. Donc, tu montes tes mains, tu les mets à l'envers et tu descends en fait ta bulle jusqu'aux racines. Et après, pour enlever cette bulle, tu vas récupérer tes racines, tu les remontes, tu remontes et tu redescends dans l'autre sens. Tu reviens au centre. Voilà, ça peut être une des méthodes pour te protéger rapidement et efficacement. Les pierres fonctionnent très bien, notamment pour se protéger, souvent les pierres noires, comme la tourmaline, l'onyx, l'obsidienne. Mais l'obsidienne, il faut apprendre à travailler avec parce que souvent, ça fait remonter des mémoires ou ce que tu n'as pas travaillé, même si c'est une très bonne pierre de protection. Le cristal de roche, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? je, je réfléchis en même temps comment je procède lors des soins. Les bulles, les runes, l'association de runes ou le codage de runes. J'utilise aussi beaucoup, je ne sais pas si certaines personnes connaissent et si toi tu connais, c'est ce qu'on appelle les codes de Grabovoi. Oui, tout à fait, je connais, Voilà, ouais. voilà. Donc Mmh. les codes de Grabovoi, moi je sais que je les ai notamment chez moi et dans ma voiture. Ça marche très bien pour, notamment dans la voiture pour protéger les passagers et le conducteur et pour protéger des accidents. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, après, tu vas avoir tout ce qui va être pareil comme tout à l'heure, comme la croix de porte, ça va être selon ta religion, ça va être aussi tout ce qui va être ange, archange. Le cube de Métatron aussi, les formes géométriques, donc on revient dessus. Ce que je vois, c'est qu'il y en a beaucoup. En fait, tu es en train d'énumérer, Oui, je t'énumère tout ce que je connais, enfin pas tout ce que je en connais, tout cas, mais ce tout que ce que tu connais déjà. j'utilise. Il y a déjà ce que tu Voilà, utilises. Alors ma question est de savoir, est-ce qu'il y a besoin d'utiliser toutes ces protections? pas Ou est-ce forcément. que ou est-ce que, on va dire, est-ce que, c'est selon le choix de la personne ou c'est selon, Ça va être selon, son intuition du moment, ce qui est son ressenti du moment? Ou ça est-ce va être que c'est ouais? non, vas-y, je te laisse finir. Non, mais Heu, est-ce que c'est selon ton ressenti ou est-ce que c'est selon, ce qui te correspond le plus? Comment on choisit, en fait? Moi, je choisis effectivement selon le ressenti. Pour moi, le ressenti, c'est la base. L'intuition, c'est la base. Donc après, tu choisis aussi ceux qui t'appellent, celui qui t'appelle. Je sais que longtemps, j'ai travaillé avec la fleur de vie. Tu vois, j'en ai encore une dans le bureau. Mais je sais que, par exemple, tu fouilles mes poches, j'ai, après ça va être aussi des rencontres, ça va être
les cadeaux qu'on te fait. Donc là, par exemple, en cadeau, j'ai un chapelet que j'ai toujours dans ma poche où il y a une petite eau de lourde dedans. J'ai une croix de Saint-Benoît sur moi parce que je suis très relié. J'ai toujours soigné avec les prières, donc j'ai commencé avec Saint-Benoît, donc il est proche de moi. Donc après, oui, ça dépend selon chacun en fait. Ça, c'est sûr. C'est OK. selon le ressenti de chaque personne et ton intuition. Et puis après, quand tu es en soins, généralement, quand tu soignes une personne, énergétiquement, alors même si toi tu es là et que lui il est là, tu vas t'aligner. Sans baisser forcément ton énergie, mais tu t'alignes à la personne. Donc en t'alignant à sa personne, je vais m'aligner aussi à lui, consciemment ou inconsciemment, à lui ses croyances, à lui ce dont il a besoin, pour que la personne aussi se sente en sécurité durant le soin. D'accord. Voilà. Après, il y a les bijoux Heu, aussi, notamment, tu vois, j'ai la bague Atlante oui. au doigt Mmh. et 20 ans que je la porte, donc je pense que. Moi aussi, j'ai une bague Atlante, ouais, c'est vrai. Mais justement, est-ce que, une seule protection, je veux dire, ça suffit ou Une seule le protection? cumul est-ce que le cumul, ça augmente la protection ou, Non, pas spécialement, pas spécialement. D'accord. Ça va pas. Il y a même des, on va dire, par exemple, tu vas pas forcément mettre, un cube de Métatron avec une main de Fatma. Tu vas pas mélanger, forcément ces 2 énergies qui sont Voilà, différentes. Donc c'est ce que je voulais te demander. Est-ce que, non. à un moment donné, À un moment donné, ça va faire trop et c'est ce qu'on, ça peut faire le contraire. C'est ce qu'on ouais, appelle en soins énergétiques une crise de guérison. Alors souvent, en crise de guérison, ça augmente les symptômes pour après stabiliser. Mais là, vaut mieux éviter de trop cumuler. Là, je t'ai donné d'accord. plein d'exemples parce qu'on a plein de monde qui vient notamment de Kinshasa, de Belgique, selon chacun. Mais après, c'est selon chacun aussi, sa religion, ses croyances, Mmh, son ressenti. mmh. Je pars principalement du ressenti. Est-ce que Mmh. tu sais ce que c'est que l'œil céleste? Alors, c'est C'est l'obsidienne œil céleste. Pardon? L'obsidienne œil céleste. D'accord. C'est l'obsidienne œil C'est céleste, ouais. l'obsidienne, ouais, ouais, ouais. D'accord, tu en as parlé tout à l'heure. OK. Bah, le D'accord. pendentif que j'ai en pierre autour du cou, c'est un obsidienne œil céleste. Mmh. Très bien. OK. Alors ça, ce sont les moyens, les différents Mmh. moyens Oui, pour se protéger. oui. Maintenant, Comment on les met est-ce en que place? pardon? Comment on les met en place? Comment on les met en place? Alors on va peut-être pas je ne sais pas ce que tu vas n faire pendant l'atelier parce que, bah, je l'annonce de suite là maintenant. Il y aura un atelier donc, où tu vas nous proposer donc, des pratiques, je suppose? Alors, ce Pendant sera des pratiques et je pense, enfin, l'info que je reçois, ce sera surtout un soin. Ce sera sous ton soin, Ce sera d'accord. surtout un soin, c'est-à-dire je vais me caler alors que ce soit j'allais dire en physique, mais non, ce sera à distance, mais que ce soit en live ou en replay, ce sera je me connecterai en fait, je programmerai, je verrai avec, les gens d'en haut là, avec mes supérieurs, avec ou avec mes collègues, on va dire ça comme ça, comment tout mettre en place, mais on programmera quelque chose, un soin comme je dis souvent, dans le tuyau de l'univers, pour que tout se répande et ce sera un soin, je pense, de nettoyage, de réalignement, des corps, des corps physiques et énergétiques, de déblocage. Voilà, ce sera un soin tu vois, je reçois les informations en même temps que je te parle. Ce sera un soin pour avancer. C'est aussi pour les personnes qui seront, on va dire, là, c'est vrai qu'on a une période énergétique qui est très lourde et on se sent un peu embourbé. Donc ce sera pour un peu plus de légèreté. D'accord. Bon, on va en parler un peu plus en détail peut-être tout à l'heure quand on Bien sûr. parlera de l'atelier. Pose la question sur quel poignet porter les pierres de protection?
Alors Il y a c'est est-ce qu'il y a pareil une que le préférence? ressenti, mais souvent, là tu vois, bon moi je suis un homme donc je suis masculin, mes pierres, là j'ai mis de l'hématite et de la pyrite qui est la pierre des soigneurs. Donc la l'hématite pour l'énergie et la pyrite, pour, pour, et puis ce bracelet est particulier pour moi, mais Hem, je l'ai mis à droite. Donc généralement, féminin à gauche. Donc là, j'avais besoin j'ai mis du jade, j'avais besoin c'est jade et aventurine, donc j'avais besoin de douceur, un peu de stress avant la conférence. Donc j'ai regardé mes bracelets, il y en a un qui m'a dit: «Je veux travailler avec toi», donc il est venu à gauche et protection à droite. Après, c'est pareil, c'est selon le ressenti. Moi, il y a des matins après, j'ai le ressenti énergétique, donc je vais les prendre parce qu'ils sont dans des coquilles Saint-Jacques. Tous mes bracelets sont dans des coquilles pour se recharger. Je vais les prendre et puis déjà, je vais les regarder, leur demander qui veut travailler avec moi, enfin qui veut venir avec moi aujourd'hui au travail. Donc, je vais prendre celui qui m'appelle et celui ou ceux, tu vois, ceux qui m'appellent et après, ça va être selon le ressenti. Par exemple, ça peut m'arriver que mon hématite, je la mette à gauche parce que je suis plus fatigué et l'inconvénient d'être énergéticien, c'est que je travaille de nuit. Je me déplace la nuit, donc les nuits sont courtes. Mais donc oui, si certains matins je suis plus fatigué, je vais plutôt le mettre à gauche. Donc après, c'est pareil, c'est aussi une question de ressenti. Mais effectivement, il y a eu, on va dire, des études énergétiques entre guillemets où on dit que bah, les femmes en énergie féminine mettrait plus le bracelet à gauche et les hommes le bracelet à droite. Voilà. Après, Ou j'ai aux 2, des on ou peut de mettre aux 2. après j'ai des j'en vois tous les jours, au travail, j'ai des clients qui ont des bracelets, tout du long. Alors Mmh. parfois c'est harmonisé, parfois beaucoup moins, mais bon. Parce qu'il y a des personnes qui l'utilisent pour vertu thérapeutique et d'autres pour, vertu décorative, on va dire. D'accord. Et Alors après j'ai c'est vas-y? ouais? Non, j'ai une autre question alors pour savoir, là, tu as dit tout à l'heure, donc les protections, donc on protège les lieux, donc pour Mmh, les personnes qui sont guérisseurs, énergéticiens, magnétiseurs et cetera. bien sûr. Heu, on se protège soi-même aussi. Est-ce que tu utilises les mêmes protections pour les lieux et pour la personne? Ah, bah, pour les lieux, bah, non, parce que je vais pas me balader avec tous mes cailloux, dans mon sac à dos toute la journée. Pour non, pour la personne, c'est vrai que j'utilise beaucoup, comme je t'ai montré, mon chapelet, mon Saint-Benoît, ça, c'est très important, ma bague Atlante, c'est très important de les avoir sur moi. Pour les lieux, j'utilise beaucoup les pierres, Oui, en donc fait, quand je parle de lieu, en fait, quand on est quelque part, ton lieu de, comment dirais-je? Professionnel, en fait, là où voilà, tu par exemple, exerces, mon en lieu fait. professionnel, je brasse beaucoup d'énergie, je travaille dans la C'est grande ça. distribution, donc je vois beaucoup de monde, ça brasse beaucoup. J'ai mes protections, comment? Heu, bah, mon chapelet et ma médaille de Saint-Benoît. J'ai ma médaille de Saint-Benoît autour du cou, ma bague Atlante. Donc ça, c'est les bijoux que je porte, jour et nuit. Donc pour moi, c'est mes protections au quotidien. Ça, j'en ai absolument besoin. Après, pour les personnes, on va dire je prends l'exemple, c'est l'exemple qui me vient, qui descend. Tu achètes une maison, vous venez d'acheter une maison, les énergies peuvent être lourdes. Dans la maison, parce que, bah, parfois aussi il y a dans les murs de la maison ou même dans un lieu de travail, hein, les énergies peuvent être lourdes. Il va y avoir plusieurs techniques à la fois pour se protéger et pas être, encrassé, pour à la fois être protégé et pour a aussi nettoyer le lieu. Donc là, je vais te parler plus pour nettoyer, je vais utiliser, la sauge, mais la sauge c'est très bien. Souvent, les chamans ou les énergéticiens utilisent la sauge. Mais sauf que la sauge, elle a un défaut, c'est qu'elle est, on va dire qu'elle est neutre. Donc, que ce soit l'énergie négative ou positive, elle remet tout le monde à zéro. Donc, tout est au point zéro.
tout est mis au point zéro. Donc c'est pour ça ce qu'il y a de bien, c'est que tu la coupes soit avec du santal ou alors avec de la lavande, parce que la lavande représente la fréquence violette de Maître Saint-Germain. Donc souvent, moi, je fais sauge et lavande. C'est souvent le mélange que j'utilise. Ou alors, un qui fonctionne très bien pour nettoyer. Alors, parfois, vous ne pouvez pas. J'avais trouvé ça, alors c'était pendant mes vacances à Saint-Rémy-de-Provence. C'est du Nac Champa, mais qui est en spray, qui est en liquide. Donc, ce qui permet de purifier le lieu et d'être tranquille. Mais après, tu en as, ça existe aussi, par exemple, ma caméra elle est là, en Palo Santo. Le Palo Santo est très puissant pour nettoyer sans déséquilibrer les énergies. Après, il y a une autre technique qui est très rapide et très efficace pour les personnes notamment qui visualisent. Ça va être le lotus de lumière. Est-ce que tu connais toi ou pas? Non, non, je ne connais pas le lotus de lumière. Tu connais pas le lotus de lumière. Non. Alors ça, tu peux le faire justement avant d'arriver, soit dans un lieu que tu connais pas, ou soit que tu connais mais que tu sais charger. C'est tout simple. En fait, tu visualises, à la rigueur, tu prends 5 minutes dans ta voiture avant de descendre. Tu visualises, tu te fermes, tu visualises une énorme fleur de lotus. Alors c'est bien quand tu connais le lieu, donc c'est plus pratique, mais tu visualises une énorme fleur de lotus et avec des pétales très 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 lumineux. Et en fait, tu disperses les pétales dans le lieu. Et donc, avec l'intention de nettoyer, de purifier, ça permet d'harmoniser. Après, c'est vrai que les énergies des lieux ont un impact sur les énergies humaines. Souvent, moi, ce que je demande quand j'ai par exemple un entretien professionnel ou un rendez-vous avec quelqu'un, soit que je ne connais pas, ou je ne sais pas comment ça va se passer, je demande là-haut, je demande que mon ange gardien et l'ange gardien de la personne se mettent en accord pour que tout se passe pour le mieux. Ça peut aider aussi. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, les Soyez amis, pas dans le timide. chat. Ne soyez pas timides, ouais. Mais moi, j'ai encore une question. Vas-y. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il faut d'abord se protéger, avant de se nettoyer ou est-ce qu'on se nettoie avant de se protéger? Y a-t-il, Y une a-t-il un règle? ordre? Ouais, il y a un ordre. Moi, je me nettoie, on va dire, parce que je ne sais pas forcément si dans la journée je vais faire un soin ou un collègue ou quoi. Donc déjà, je prends ma douche tous les matins. Donc après, ça peut m'arriver de prendre la douche le soir si je sens que la journée a été trop chargée. Là, dans ces cas-là, c'est une technique qu'une médium m'avait donnée. Merci Gaëlle. C'est de demander au génie de l'eau de me nettoyer. Et donc, je lui demande de me nettoyer ce qu'il y a devant moi, ce qu'il y a derrière moi, ce qu'il y a au-dessus de moi, en dessous de moi et autour de moi. Et de nettoyer mes corps physiques et mes corps énergétiques. Donc, voilà, quand tu as des grosses journées comme ça, ou si tu reviens, si tu reviens du boulot, si tu reviens d'une journée difficile, ça peut permettre aussi de, de redescendre et de te poser. Ça peut être un bon bénéfice. D'accord. Mais par exemple, une personne qui est sur le point de soigner une autre personne. Oui. Qu'est-ce que cette personne doit faire en premier? Se nettoyer d'abord et puis se protéger Alors après? moi, oui, généralement, je me nettoie d'abord. Là, j'en ai allumé une, elle est en face de moi. J'allume toujours une bougie blanche aussi, pour à la fois la lumière divine et la protection. Pour moi, le fait de l'allumer, ça fait une protection en plus. Ne serait-ce que me laver les mains et puis avec l'intention, je vais pas dire à mon client, attendez, je vais prendre une douche, je reviens. Non, je me nettoie d'abord. Alors souvent, ce que je fais aussi, je me passe au Palo Santo un peu partout pour nettoyer. Ne serait-ce que d'ouvrir la fenêtre pour que les énergies sortent.
Et Euh, circule, ouais. et circule aussi entre deux clients, parce que c'est vrai que après, ça rentre. Alors, il y en a où ça rentre dans la routine de soins, mais tu as des thérapeutes aussi qui enchaînent beaucoup de soins, alors, qui peuvent être très bons, mais il y en a aussi, malheureusement, qui sont dans la rentabilité plus que dans l'accompagnement et dans le soin. Faut tout, hein, faut un équilibre. Et donc, dans ces cas-là, ils enchaînent et c'est là où tu te retrouves pollué. C'est qu'ils ne se nettoient pas forcément et Oui, ils prennent pas le temps de se nettoyer de se nettoyer. Et donc, entre deux séances, ouais. Ouais, voilà, ouais. c'est comme moi, mes pierres, généralement, voilà, elles sont propres, elles sont nettoyées parce qu'elles sont en coquille ou qu'elles sont sur quartz. Mmh. J'avais rencontré un chaman une fois qui m'avait dit, mais si tu... Et, et la phrase m'avait choqué, surtout venant d'un chaman qui est dans l'énergétique et autres, et il m'avait dit, si tu donnes de l'amour à tes pierres, tu n'as pas besoin de les nettoyer. Je donne de l'amour à mon chat, mais pourtant, je le brosse, hein. Voilà, c'est... Mais, il faut quand même prendre soin de ses pierres. Je vais pas les laisser prendre la poussière, je les nettoie régulièrement, je purifie. Après, ne serait-ce, après, c'est comme je te disais tout à l'heure, en croyance, à la fois en nettoyage et en protection. J'ai une cliente qui a eu la générosité de m'offrir de l'eau bénite de Lourdes. Donc j'en mets sur chaque poignet, j'en passe sur les avant-bras. Ça nettoie, ça purifie, ça fait les deux en même temps. Ça aide aussi. Oui. Donc, Mmh. donc après, c'est chacun ses méthodes, mais oui, tu te nettoies avant. Enfin, pour moi, ça paraît logique de se nettoyer, de ne serait-ce que passer ses mains sous l'eau et avant de recevoir un autre client, que tu aies un délai de latence entre deux clients, que tu n'aies pas 10 minutes, ne serait-ce que pour toi, pour te recharger, et pour le client que tu reçois, ne serait-ce que par Mmh. respect. Et y a-t-il un moyen, par exemple, le Palo Santo, par exemple, est-ce que ça nettoie et ça protège en même temps? Est-ce qu'il y a des méthodes qui fassent les deux en même temps, par exemple, pour les presser? Oui, pour les presser, je crois que quand tu es dans l'énergétique, il faut prendre ton temps. Mais Oui, déjà, ouais. euh, bah, ce qui me vient, là, j'entends la lavande parce que la lavande va nettoyer, comme je te disais tout à l'heure. Et comme tu as les fréquences protectrices et de nettoyage de Maître Saint-Germain, de Flamme Violette, ça peut jouer. Euh, Après, le Nag Champa, là, j'en ai vaporisé, voilà, pour que tout se passe bien. Pour Oui, il a nettoyé la pièce, il a purifié aussi. Après, te dire que le Nag Champa protège, non, il nettoie plus qu'il ne protège. La sauge permet de travailler, de mettre au point zéro. Après, il y a en encens, si, alors je l'entends, mais il me donne l'info là-haut, mais c'est un encens que j'aime pas, on va dire. C'est l'encens du sang de dragon. Il va nettoyer et protéger, mais sauf qu'il a un défaut, et c'est ça que j'aime pas chez lui, c'est que le sang de dragon va à la fois nettoyer et protéger, mais ça va également être un amplificateur. Mais sauf que, comme souvent, comme beaucoup de plantes, il va pas savoir te dire, il va pas faire le distinguo entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais. Donc, en fait, il va tout amplifier. Donc je ne l'utilise pas, même moi, je l'utilise pas. Si, deuxième info, l'encens de myrrhe peut nettoyer et protéger. C'est ce qui est D'accord. utilisé dans les méthodes christiques pour l'extrême onction Christique, et ouais, autres, ouais, voilà. ouais, tout à fait. Mmh, Dans les mmh. soins enseignants, La donc myrrhe. la Mmh, myrrhe, ouais. mmh, mmh. D'accord, Donc OK. voilà. Et les encens pontificaux, je crois que j'ai entendu parler C'est de une bonne ça aussi. protection. C'est une Là, bonne là, protection. tu l'as pour les encens pontificaux, entre guillemets, de ce que j'entends, de ce qui me descend, c'est plus dans la protection du soigneur. Mais je sais que j'ai du noir de Grèce, j'ai différents encens. Après, les encens que j'ai, ça va avec les. Alors, j'aime pas utiliser ce terme parce que
mais ça va avec les saints ou les entités avec lesquelles je travaille. J'ai de l'encens de la Vierge, j'ai du noir de Grèce, j'ai de l'encens de l'abbé Julio, parce que je travaille beaucoup avec l'abbé Julio. J'ai commencé avec lui, ouais, ça dépend. Comme pour les personnes justement qui sont en Afrique ou au Maghreb, tu as l'encens d'Oliban qui est très bien. Oui, le Liban, oui. Ouais, ouais, L'Oliban ouais, c'est vrai. qui sera plus disponible là-bas que nous on l'a en France. Ouais. Donc après, le Palo Santo, il faut s'assurer que c'est de l'ancien. C'est-à-dire que normalement, l'arbre pour le Palo Santo, il est séché pendant 5 ans. Enfin, c'est de l'arbre qui est abattu, c'est des vieux arbres qui est abattu, qui est après replanté. Mais maintenant, souvent, ils font sécher des arbres jeunes. Donc, ils ont Ah moins, ouais. ils ont moins cette connexion à la terre que le Palo Santo basique. Vieux. Enfin, Ouais. voilà, vieux. Voilà, merci. Ok. Alors attends, on a Ah, on a des des questions. questions. Comment faire pour nettoyer et recharger la pierre? Est-ce que, bah, alors la question, est-ce que c'est pour nettoyer et recharger en même temps ou est-ce que comment Alors, faire pour il y a un truc nettoyer tout déjà basique. et recharger Il y a après? plus, Alors, pour recharger et nettoyer mes pierres, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors ça, c'est Ouais, génial, la fleur de d'accord. vie, hein. Mmh. Ça, voilà, c'est une carte postale que j'ai achetée dans une carterie ou tu l'imprimes sur Ouais, internet. Ça ouais, ça tout marche à du fait, feu ça de Dieu. marche. Mmh. J'en ai pas une sous la main, évidemment. Après, un truc tout basique qu'on trouve à peu près partout, Ouais, j'en ai. ouais, la fleur de vie, voilà, nickel. En plus, toi, elle est en shungite? Pardon? C'est une shungite en plus, toi? Non, 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 non. C'est cartonné. Ah C'est d'accord, OK, ouais. je voyais tout noir, alors c'est pour ça, je croyais que c'était en pierre. Hem, Comment? Il y a 2 choses toutes basiques que normalement, tu trouves à peu près partout en France, en Belgique. Peut-être qu'à Kinshasa, c'est plus compliqué, mais c'est la coque de coquille Saint-Jacques, tout Oui, simplement. Parce que tout à la fait. coque de coquille Saint-Jacques, c'est une onde de forme naturelle, donc elle va te la décharger. Moi, mes bracelets, ils sont tous dans des coquilles. Mmh. Heu, il la décharge et ça la recharge en même temps. Enfin, ça la Ouais, recharge après. Voilà, oui. ça fait le va-et-vient. Mmh. Donc, si tu veux, mes bracelets, je les pose la nuit, je les récupère le lendemain matin. Oui. Moi, c'est ce que je fais aussi. Voilà. Mes pierres, mes bracelets, alors, tiens, j'ai ce qu'on appelle ici le Shiva Lingam. Ah, Shiva Lingam, oui, pour Ouais, l'ancrage, c'est très bien aussi. pour l'encre ouais. Alors moi, Je vais me mettre en grand pour montrer aux gens. ouais, 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 Voilà. ouais, elle est très beau. Mais moi, le Shiva Lingam, alors je vais pas dire qu'il m'endort, mais quand j'ai des problèmes d'insomnie, j'en ai une qui est comme ça, je dors avec. Donc après, c'est vrai que oui, les puristes vont te dire on dort pas avec les pierres, mais c'est vrai que bah, l'hématite, pardon, j'ai 2 mains gauches et 20 pouces. L'hématite ou l'obsidienne, qui sont des pierres très fortes, mis à part si je sais que je vais voyager pendant la nuit, si je reçois l'info, pour me protéger pendant la nuit. Mais sinon, l'obsidienne, par exemple, je dors pas avec. Sinon, je ne dors pas. Mmh. Oui, ah ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais, ouais. il y a des pierres comme ça. Après, par exemple, de l'hématite, il y a des personnes qui ont des problèmes d'insomnie, tu en as en forme d'aimant, tu sais, c'est deux, un peu comme ton Shivalingam de la même forme, et les deux se placent sous l'oreiller mais pareil, il faut les recharger quand même de temps en temps, parce que la nuit, bah, tu Mmh. as le subconscient et le conscient qui se rejoignent, et tu décharges. Donc, pour éviter de restocker les énergies de la nuit précédente, Ouais, pour peu que tu te sois d'accord. fâché avec quelqu'un, disputé, ou que ta journée se soit mal passée, bah, tu vas décharger dans la pierre et tu vas les retrouver dans ton lit. Donc, Mmh. un peu moyen, donc bien penser à les recharger. En fait, le moyen le plus simple, le plus vraiment, c'est d'avoir, c'est la coquille Saint-Jacques, en fait, qui, La coquille Saint-Jacques, ouais. nettoie et La la recharge en même temps la Ouais, les pierres. Ouais. moi tout à fait. Moi, soit coquille Saint-Jacques, soit tu les passes, alors c'est bien aussi de côté bord de mer ou bord d'eau, on va dire eau sauvage, Ouais. rivière, courant, alors sans que ce soit trop pollué, hein, mais les passer dans un courant, ça, voilà, dans une source, ça ils adorent. Enfin elles adorent, les pierres en général. Heu,
je sais que ouais, après même moi, hein, même mes médailles, bon celle-là c'est particulier, c'est mon petit crâne de cristal qui est en obsidienne, mais mes médailles, ça m'arrive de les mettre, dans la coquille quand je sens que, bah, si moi je sens que je suis trop plombé, au bout d'un moment, bah, elles vont faire un tour dans la coquille, hein. D'accord. Tu parles de médailles, pas forcément une pierre, hein, Oui, c'est mes ouais, médailles, elles me servent de protection aussi, hein. ouais, ouais, ouais. Moi, D'accord. j'ai ma médaille de Saint-Benoît, Mmh. qui m'a été offerte par une amie très proche. J'ai, ma croix de communion et j'ai, la médaille de la Vierge miraculeuse Ah oui, je l'ai de aussi. Randillac, voilà. Donc, D'accord. OK. Alors, attends, ah, il y a il une y a question? Véronique Marie qui dit, Oui. «On peut faire son bouclier de lumière avec les archanges, un encens pour nettoyer et purifier l'encens de rue?» L'encens de rue? L'encens de rue? Je connais pas l'encens de rue. Moi non plus, je Un ne encens connais pour pas. nettoyer, oui. Après, bouclier de lumière avec les archanges, oui. Après, ça dépend Ah parfois, oui. Mmh. là, je vais donner la technique, je peux? Oui, non, oui, je peux, je demande parce que c'est pour pas me faire fâcher. Je vais donner la technique. Moi, je travaille, beaucoup avec, Saint-Michel et donc j'ai entre guillemets «engrammé» en invisible le bouclier de Saint-Michel. Donc c'est vrai que je l'utilise, ça me sert. Les soirs où je suis fatiguée ou si je suis pas bien, on va dire physiquement ou mentalement, il y a une chose que je demande aussi, c'est d'aller me ressourcer dans le cocon de Raphaël. Donc là, je me retrouve dans une grosse bulle verte d'amour universel. Je te conseille d'essayer, tu verras, c'est magique, tu me diras. Et tu te mets dans le cocon de Raphaël et donc là, c'est vraiment, bah, c'est un cocon, quoi. C'est la petite boule de coton, comme après un massage, quoi. Tu es tout bien, tu es tout. Donc oui, on peut faire son bouclier de lumière avec les archanges. Et après, je suis d'accord avec toi, Véronique, si tu travailles avec les archanges, c'est comme je disais tout à l'heure, fie-toi à ton intuition et après, nettoyer ou purifier, tu peux utiliser un encens associé avec les archanges, comme l'encens de Michael, l'encens de Saint-Michel ou autre, ou de Gabriel. Aruda ou Ah, elle a encens. apporté une, là, c'est la Oui. réponse en Aruda, c'est l'encens ou Alors, rue, en fait. je connais de nom, enfin, ça me revient, mais alors oui, c'est c'est un Voilà, encens qui est très effectivement, on peut faire, dans les jardins, ça sent bon. Oui, alors oui, l'encens mais rue ou Aruda et c'est une herbe que l'on trouve dans les ouais, jardins, ça oui, sent c'est bon et ça partagé. protège et ça purifie. Eh bien, Après, c'est merci un Véronique. Ouais. merci pour l'info, Mmh. je vais le noter tout de suite. Mais Rue, encens rue ouais, ou Aruda, mais oui. de ce que j'entends, après, c'est un encens qui est très alors qui apparemment sent bon de ce que j'entends. J'ai pas l'odeur sous le nez, mais j'ai un peu de ce que je ressens, c'est un encens qui sent très bon, mais qui est très puissant, qui est peu connu, mais qui est très puissant, ouais, en nettoyage et protection. D'accord. OK. Il Eh y bien, a merci. Merci Véronique Marie. Merci à toi. Alors, on avait parlé de protection des pierres et de nettoyage. Les Je enterrer. suppose que c'est de ça dont Ouais, ça doit Martine être veut pour, parler. On peut Martine, les ouais. enterrer? On peut Ouais. les enterrer. Bah, tu vois, Martine, ne serait-ce que sur son alors je sais pas si c'est elle est Oui, connectée c'est avec la son cradanque, ouais. ouais, voilà, Ouais. tu vois, elle a sa fleur de vie, elle a sa sphère, donc elle a ses protections aussi, Martine. Elle est bien dans le thème. Hem, mais oui, on peut les enterrer et après le tout, c'est de pas les oublier. Oui. Après, ouais, après, pour l'instant, moi, elle reste à la lumière, ouais, après lumière, pleine lune, après ça dépend des habitudes de chacun. Après, il y a une Mmh. chose que je ne fais pas, je vais citer un ami qui avait une boutique de pierres
Parce que souvent on dit les pierres, il faut les recharger ou les nettoyer avec de l'eau et du gros sel. Il avait une phrase qui m'avait marqué à l'époque, mais tu vois, pour la peine que j'ai retenue, qui peut être très crue, qui est très efficace. Il m'avait dit: «De recharger tes pierres dans de l'eau et du gros sel, c'est comme, ça a le même effet sur les pierres que la chimiothérapie pour les humains». Voilà, donc c'était assez violent. Oui, c'est violent, mais je pense que c'est juste parce que Voilà, ça me semble mais oui, c'est violent, mais c'est vrai que c'est mais c'est violent aussi juste, pour ouais, la tu le pierre. retiens. Même pour la pierre, c'est violent C'est de violent, hein, mettre de ouais, c'est ouais, pour ça ouais, que de je te mettre du dis, sel, plus dans l'eau. Moi, ça j'habite en décale bord de en mer, fait. donc je peux Ouais. aller, chercher de l'eau, chercher Mmh. une bouteille d'eau de mer et les tremper dans l'eau de mer. Ça, il y a pas de Mmh. souci. Ouais, Heu, ouais, ouais, ouais. après j'ai une méthode Je suis d'accord avec ça. Enfin, j'ai une c'est méthode mon qui est avis, hein. oui, Ouais. oui, mais bien sûr. Moi, j'ai une méthode qui est crue pour, nettoyer les pierres aussi. Bon, parce que ça m'arrive de trouver des pierres, alors que ce soit en forêt, en brocante, ou donc forcément quand tu les achètes en brocante ou en dépôt-vente, souvent elles ont bien vécu et elles sont complètement, pas mortes, mais complètement déchargées. Donc moi j'ai une méthode, je les nettoie à l'eau et on va dire au gros sel, mais sans que ce soit trop violent. Alors pour que ce soit un peu plus doux, j'appelle ça le hammam. Mais alors elles y vont pas toutes, mais généralement elles me disent: «Je peux y aller, je peux pas y aller, je veux pas y aller, trouve une autre solution». C'est que je les mets au lave-vaisselle. Donc elles ont la vapeur, elles ont l'eau et bah, dans la pastille de lave-vaisselle, tu as du sel. Donc ça nettoie, mais en douceur. En douceur, oui. D'ailleurs, le sel, tiens, à propos de protection des lieux, Oui, on parle souvent de mettre aussi, du gros des sel, poches tu de sais, sel. dans chaque coin, d'une pièce, par exemple, si tu veux nettoyer cette pièce. Qu'est-ce Alors que oui, tu tout à fait. Alors tu vas avoir 2 choses. Tu peux mettre un pochon de sel, par exemple, devant chez toi. Alors, soit par exemple, soit du sel, soit du gros sel que tu mets sous ton paillasson. d'accord, Le mieux, c'est de faire une ligne, hein. Ou alors dans un petit pochon, comme tes pochons de lavande dans tes placards. Sinon, effectivement, tu peux mettre, si tu sens que c'est chargé chez toi, tu peux mettre dans un verre d'eau, de l'eau et du gros sel. Effectivement, tu vas voir, tout autour, au bout d'un certain temps, même, 2-3 jours, si ta maison est très chargée, le cristallin se former autour du verre d'eau. On dit que c'est les entités qui ressortent, en fait, c'est le nettoyage qui s'opère. Donc maintenant, j'ai une autre solution. J'utilise toujours les pierres. J'utilise ce qu'on appelle de la chaille. Alors la chaille, tu en trouves partout, c'est du silex. Donc moi, en fait, elle est disposée aux 4 coins de l'appartement et ça me fait ma cage de Faraday. Ça me fait ma protection. Et ce qui est encore mieux, c'est l'info que j'ai eue là récemment, c'est de mettre justement, quand je mets cette chaille, dans la pièce, de mettre en dessous une coquille Saint-Jacques. Donc comme ça, j'ai ma coquille, j'ai ma chaille et ça tourne en permanence. d'accord. Chaille, comme Chaille, je connaissais pas. I C-H-A-I-2-L-E. d'accord, C-H-A-I-2-L-E. C'est une chaille, chaille. donc en fait, c'est l'autre nom du silex, si tu veux. D'accord, OK. Donc tu en Merci trouves, beaucoup. tu te balades en forêt, tu shootes dedans, tu en trouves partout. Mmh. OK. Alors dans la présentation, on avait parlé d'ancrer ça, au quotidien, les méthodes au quotidien. Mmh mh. Alors, est-ce à dire que, on donne souvent l'exemple du brossage de dents. Oui, On se brosse pas une seule fois dans sa vie et une puis seule on fois dit: par «Ouais, jour, ouais, bah, bien sûr. c'est bon, dans la journée» ou «C'est bon, pour tout le temps». Tous les combien, heu, doit-on, se nettoyer, par exemple? Se protéger peut-être Heu, quand on fait quelque chose, mais, ou est-ce que c'est la protection aussi? Est-ce que c'est au la quotidien protection qu'on doit le faire? rentre dedans. Après, c'est comme quand ils ont de l'humour là-haut. Ils me disent: «C'est comme quand tu t'habilles, tu mets ton slip». Mais oui, ça fait partie, en fait, c'est un automatisme à force, en fait. La D'accord. protection, je vais te dire, je n'y pense plus.
parce que j'ai mes médailles, parce que j'ai mes pierres, parce que c'est rentré dans mon quotidien de mettre mes pierres, de mettre mes médailles dans ma poche, de faire attention à ça. C'est un automatisme. Mmh. Et après, pour ce qui est, ça peut m'arriver, moi, d'avoir des périodes où bah, on a tous des périodes où on a des pétouilles, le frigo qui tombe en panne, après c'est le lave-vaisselle, après c'est la voiture, tu enchaînes, tu sais, où ça se passe mal au boulot. Tu te dis, bon, bah, je suis peut-être un peu trop chargé. Donc là, j'ai une prière de nettoyage. Donc là, j'ai une prière qui est dans mes favoris dans mon téléphone. J'ai une prière de nettoyage que je récite et après, ça va mieux. Mais oui, je prends ma douche tous les jours, je prends mes bracelets tous les jours. Après, c'est des automatismes en fait. Mmh. Ça rentre, mais c'est vrai que je pousse un peu plus loin si j'ai eu une grosse journée, si j'ai eu des clients qui ont été agressifs ou chargés énergétiquement sans être agressifs. Parfois, Oui. le fait d'être un empathe et énergéticien, bah, tu les sens et donc consciemment ou inconsciemment, tu as le phénomène d'absorption. Donc, bah, il faut te nettoyer derrière. Voilà. Donc là, bah, la douche, la prière, les runes, voilà, tout ce que tu connais en fait. Tu utilises ce que toi tu connais, tes bases, tes ressources. Après, le simple fait bah, te dire bah, je coupe mon téléphone, je rentre chez moi, je coupe mon téléphone pendant 1 heure, ou bah, je me pose à faire un câlin à mon chat. Et ben, bon, après, les chats sont très bien pour ça, hein, c'est très pratique. Non seulement elle me prévient quand j'ai du monde à la maison, et en plus, bah, si elle se pose sur moi, qu'elle me quitte plus pendant 2 heures, elle me nettoie en même temps. Hein, donc, elle travaille aussi, hein, c'est ma gardienne. Hein. Donc, Oui, c'est vrai que les chats sont des nettoyeurs, hein. C'est vrai ouais, qu'ils nettoient nos énergies, ils nous protègent aussi du coup, bien sûr. en nettoyant nos énergies. Mais alors ce qu'il y a avec les animaux lorsqu'ils prennent, ces énergies-là, il faut qu'ils puissent eux-mêmes, Bah, le se chat, il décharger se de cette, nettoie, cette énergie. Il paraît que c'est en dormant qu'elle, ah oui! Oui, oui, souvent, bah, souvent elle me rejoint, moi souvent je dors en position fétale, elle vient se coller contre moi la nuit. mmh, Et d'ailleurs, elle a une habitude, c'est que, bah, souvent, bah, avant de dormir, alors c'est une mauvaise habitude de ma part de jouer, d'être sur le téléphone ou de lire, et au moment où j'éteins la lumière, dans les 5 minutes, je sens que, tu vois, la lumière est éteinte, hop, je peux me glisser. Il va dormir, je me glisse contre lui, et après elle fait ça, je te dirais, elle fait sa vie. C'est aussi ça l'indépendance des chats, c'est qu'elle fait sa vie, elle va se nettoyer. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, bah, je me nettoie, je brosse comme les pierres, je nettoie mes pierres, je brosse mon chat. De temps en temps, je la brosse pour l'évacuer aussi, mais c'est vrai qu'elle elle se toilette beaucoup, donc bah, elle travaille la nuit. Après, j'ai un appartement qui est plein sud, donc elle se ressource au soleil, elle en profite. C'est aussi ça, hein, le soleil, c'est aussi pour nettoyer, hein, pour les animaux comme pour les humains. Hein. tout à fait, oui, et on peut se recharger aussi au soleil, Voilà, hein, tout à ça fait. ça Bah, tu ça te apporte recharges au aussi, hein. soleil ou même, Ouais. après je redistribue dans la nature, mais ça m'arrive de prendre, je prends pas, j'emprunte l'énergie des plantes, je me ressource et puis voilà, une fois que j'ai fini de me ressourcer, je renvoie pour que ce soit Mmh. transmuté. Tout à fait. Donc OK, ça fait alors petit. avant que nous parlions de l'atelier, donc Mmh. j'ai une autre question. Est-ce que ce serait possible, par exemple, pour, une personne, de faire une, protection ou un nettoyage, global? Par exemple, pour tous les membres de la famille, par exemple? Sans parler de Sur, lieu, hein, parce que, sur la si li tu tu veux dire quoi? Sur la lignée familiale? non, par exemple, voilà, chez toi, Mmh. tu habites, avec, toute ta Ouais, famille, ton conjoint, ta conjointe, les bah, enfants, les animaux. Est-ce qu'on lorsqu'on protège alors je parle pas de lieu, mais est-ce qu'on peut procéder volontairement, consciemment à une protection d'une personne, avec son autorisation bien sûr? alors Est-ce moi qu'on je le fais parce que je travaille, protection par l'épée de Saint Michel.
Après, je sais que travaillant en énergétique, en fait, ce que je fais, attends, je me recule pour avoir de la place, c'est que comme je travaille en énergétique, souvent on me demande, j'ai des amis ou la famille qui me demandent, j'ai un rendez-vous médical, est-ce que tu peux me mettre sous cloche? Est-ce que tu peux me protéger? Donc là, dans ces cas-là, moi, je procède comme ça. C'est-à-dire, alors, attends, tu vois pas mes doigts, mais voilà. Donc ils sont tout en haut, je visualise la personne en face de moi et je descends jusqu'en bas. Après, sur sa cage, j'appelle ça mettre en cage, je dessine des symboles et en fait, je fais les quatre côtés. Je fais les quatre côtés de la personne pour la mettre, et après, je vérifie juste que la cage est bien mise en place, comme ça, avec mes mains. Comme ça me dit, tu vois, si j'ai la main qui bouge, c'est pas mis en place. Mais si ça reste, si je sens une résistance comme un mur, c'est que c'est bon, elle est opérationnelle. Donc ça fait Donc, partie. tu peux faire ça à distance alors? Moi, je peux faire ça à distance, bien sûr. D'accord. Ok, J'ai des amis ou de d'accord. la famille qui sont loin, ils me disent, bah tiens, j'ai un examen médical, protège-moi pour demain, quoi. D'accord. Ok. Alors, on a une autre question. Bien sûr. Est-ce que Algise, alors je ne sais pas si tu connais, Algise est bien Algis, c'est comme. une, C'est une rune. je crois. Oui, c'est ça, c'est une rune. Il y a Si une je me précision, dis, c'est une rune. Ouais. Est-ce que donc Algise est bien comme protection? alors, toutes les runes sont bien. Après, ça dépend comment elles sont utilisées. Si c'est, non, je regarde. Oui, après, chaque rune est adaptée à chaque personne. Je sais que pour ma part, je travaille avec Redo, qui a un R. Donc, moi, avant de partir, ou que ce soit sur ma voiture ou quand je ferme la porte de l'appartement, je trace un symbole et je conclue toujours par Redo. Voilà. Et je mets D'accord. toujours, quand je trace Redo, hop, voilà, le R. Bon, après, je suis à l'envers avec la caméra, mais et je mets toujours un point en bas à droite, à la fin de la lettre, on va dire pour la verrouiller, pour l'ancrer. On va dire ça comme ça. Et D'accord. travailler dans le bon sens avec elle. Parce que les runes, vaut mieux qu'elles soient dans le bon sens. Hmm. Alors, il y a Bénédicte Quelle pierre pour qui. sa Quelle protection? pierre pour sa protection? Bah, tu en as cité pas mal tout à l'heure. Tu as l'onyx, tu as l'obsidienne, la spinelle. Après, ça dépend de chacun. Ce que je conseille à Bénédicte, c'est d'aller voir dans une boutique de pierre et de voir aussi celle qui t'appelle, celle Oui, qui te résonne. C'est comme ça que c'est pour ça que j'ai une collection de pierres. C'est vu le nombre, voilà. Moi, j'évite à avoir le coup de foudre aussi pour des pierres. Mais voilà, tu prends celle qui t'appelle. Là, ce soir, par exemple, je pensais pas. Je suis allé dans ma chambre avant de préparer la conférence et c'est mon onyx vert qui est venu, qui m'a dit bah, moi, je veux venir. Donc, voilà, donc ma petite sphère, elle est venue, elle est sur son socle en cristal. Après, il y a ma tourmaline qui normalement est sous la télé pour me protéger des ondes Wi-Fi. Après, il y a la shungite aussi qui est très bien et la shungite a l'avantage de ne pas ou très peu se décharger. L'obsidienne, en plus, l'obsidienne, il en existe plusieurs sortes, donc tu peux trouver ton bonheur. La spinelle, moi, c'est une pierre avec laquelle je ne peux pas travailler, mais qui est une très bonne pierre de protection. Donc, hmm, voilà, après, chacun, voilà, après, ça peut être simplement un cristal de roche qui oui. s'aligne avec son énergie, et parce que le cristal de roche, ça va être universel. Donc, voilà, selon ton ressenti. Voilà, le ressenti est vraiment très important, je trouve. Ouais, c'est la base pour moi. Alors, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton atelier? Alors déjà, je vais donc là, j'ai mis dans le chat, vous avez donc pour participer à l'atelier de soins de Maxime, vous avez le lien sur lequel vous pouvez cliquer et vous aurez toutes les informations concernant cet atelier. Alors déjà, là tout de suite, là, est-ce que tu peux, s'il te plaît,
nous dire donc ce qu'on va faire, ce qu'il y Allez. aura pendant cet atelier? Tu sais pas? Je ne vais pas dire que je ne le C'est sais un pas soin. moi-même, mais Oui, mais presque. c'est un soin, ouais. Mais voilà, ce sera un soin parce que après méthode de protection, de nettoyage, on a fait le tour si tu veux. Donc ce Mmh. sera un soin énergétique, pour aller attends parce que alors c'est bien enfin, je vais te donner ce qu'ils me disent. On me dit: «Pour aller travailler dans les entrailles des blocages». Donc aller chercher en profondeur les sources de blocage pour les remonter à la surface et les transcender. Voilà les infos que j'ai. Après, comme je travaille, on va dire en équipe, avec les petits gars de là-haut, je suis énergéticien, mais je suis aussi médium canal, donc je suis un canal sur pattes. Donc, ce sera, je vais pas dire la surprise, mais presque. Donc ce Mmh. sera eux, c'est eux qui décident. Moi, je suis l'intermédiaire. En fait, ce sera vraiment un soin. Donc tu vas canaliser quelque chose? Bah, je risque Heu, de canaliser sûrement un message, alors peut-être un un message message, avant ouais, et après pour, un soin. Après oui, un ouais, soin, mais de ce qu'ils me disent, ouais, c'est pour aller travailler les blocages les profonds, en blocages? profondeur, ouais. Vraiment Mmh, ce qui nous d'accord, bloque en profondeur, ce qui d'accord, nous empêche d'avancer. d'accord. OK. Je Alors vois un gros rocher là, c'est Titanic, tu vois? C'est l'iceberg que je vois. alors j'aimerais apporter, d'autres infos concernant l'atelier, donc des infos pratiques. Sachez donc que pour les personnes qui sont en direct, vous avez, voilà, dans le chat, je vais le remettre d'ailleurs, dans le chat, le lien sur lequel vous pouvez cliquer pour pouvoir assister, donc bénéficier de soins et de toute la canalisation au cours de l'atelier de Maxime. Ce sera le 27 août et attention, l'heure est à 21 heures et non pas comme d'habitude à l'Académie de la Nouvelle Vie, on a des ateliers à 20 heures, mais là ce sera 21 heures. Donc l'atelier de Maxime, c'est le mardi 27 août à 21 heures. Et sachez que pendant 14 jours, à partir d'aujourd'hui, 18 juillet, vous aurez un tarif euh, réduit de 34,50 € au lieu du tarif normal qui est de 57 euros. Donc si vous vous sentez appelé par l'atelier de Maxime, donc, n'hésitez pas à le prendre donc au cours de ces 14 jours. Si vous souhaitez bénéficier, je pense que oui, du tarif réduit qui était 34,50 €. Ah, ensuite, hein, après les 14 jours, ça va passer au tarif normal qui est de 57 euros. Voilà. Pour les personnes qui nous regarderont en replay, Ce sera tout aussi sachez que efficace, que oui, pour l'atelier, bien sûr, mais pour les infos, c'est en dessous, ce sera en dessous de la vidéo. Pour donc s'inscrire à l'atelier, ce sera en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui regarderont le replay sur la chaîne YouTube de l'Académie de la Nouvelle Vie, eh bien, sachez que vous aurez un lien dans le descriptif sur lequel vous pouvez cliquer. Et comme dit Maxime, les soins, euh, les canalisations, les messages, peut-être qu'il y aura des messages aussi, peu importe que vous soyez en direct ou si vous ne pouvez pas être présent, ça marchera tout autant. C'est de l'énergie qui se c'est transmet. universel. C'est universel, c'est infini, voilà. Donc, il n'y aura pas de souci à ce propos. Ok. Alors, ok. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant la protection, le nettoyage ou l'atelier? L'atelier, de toute façon, je pense que ça. euh, On verra sur place. c'est ce que voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça va être La seule chose qu'on sait, c'est qu'on sait rien. ça va être la surprise. Mais ce qu'on sait, en fait, il y aura une C'est dans la lumière, canalisation. c'est dans l'amour. Si tu vas recevoir de tes guides, de Tout à ceux de fait. là-haut, comme tes potes en Et ciel, voilà, voilà. tous Et les donc, potentiels, ce sera le langage des voilà. oiseaux.
exactement. Donc déjà, on souhaite la bienvenue à Géraldine et Sophie à Bah, l'atelier de bienvenue, merci. Maxime. Super. Alors moi, ce que je conseille aux personnes, parce que je pense que vous avez beaucoup de questions sur, voilà, tout à l'heure, quelles sont les pierres de protection, comment nettoyer un lieu, etc. Tout a été dit, ou presque, en tout cas, ce qui était Oui. arrivé en 1 heure pendant cette heure de conférence. Je pense que vous pouvez revoir et prendre des notes même, en même temps. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont Oui, c'est été, quand même, ouais. dites, hein, J'ai pas par l'impression, comme je te Maxime. disais, c'est mon quotidien, donc j'ai pas l'impression d'avoir dit beaucoup de choses, mais oui. Mmh. Ah, voilà, bienvenue à Martine aussi, à l'atelier de Maxime. Et là, j'ai une question, Maxime. Quelle pierre de protection à mettre dans un bureau partagé? Une shungite. Les gens Shungite, et d'accord, j'entends une shungite et de ce que j'entends associé à une labradorite. Parce que d'accord, je pense que NSNS, ça doit être une petite éponge et donc bah, les énergies de ça ou ses collègues, j'entends surtout ça, sa collègue, bah, peut associer peut-être les 2. Alors, je les mettrais pas si le bureau est assez grand, je les mettrais pas côte à côte, mais plutôt une à chaque bout. Je vois bien une pyramide de Shungite. En plus, la pyramide, c'est à la fois c'est à la fois symbole énergétique et puis bon, ça nous relie à la fois en haut et en bas. Hein, donc c'est les racines et le ciel, c'est le tertiel, donc ça va faire l'alignement tertiel. Mais c'est comment la Shungite va nous protéger à la fois des ondes si elle travaille sur ordinateur, des ondes Wi-Fi mmh, et surtout des ondes humaines. Donc, et puis bon, d'accord, la labradorite va la protéger aussi des ondes, on va dire, néfastes du le ou la collègue. d'accord. On dit d'ailleurs que la bradorite, est la pierre des Des guérisseurs. soigneurs, ouais, des soigneurs. Oui, des Il y soigneurs. a 2 Mmh. pierres, il y a 2 pierres, des soigneurs, c'est la labradorite et la pyrite, en fait. D'accord, très bien, merci beaucoup. Je t'en prie. OK, et bien voilà, énergie et lumière aussi, c'est bon pour le lien. Merci énergie et lumière. Merci, énergie et lumière. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, hein. Vous avez 14 jours pour, bénéficier donc du tarif réduit. Ensuite, ça passe au tarif normal. Donc surtout, n'hésitez pas à cliquer dessus pour avoir toutes les informations concernant, la le soin. Ça va être un soin de déblocage, en fait, Oui, oui, ça va, on va aller débloquer en profondeur. en profondeur. OK, en tout cas, c'est un soin, voilà. Donc, je vous le redis, donc c'est le mardi 27 août. Attention, c'est à 21 heures et non pas à 20 heures comme habituellement à l'Académie de Nouvelle Vie. Si vous ne pouvez pas y assister, rassurez-vous, il y aura un replay de cet atelier de toute façon. Et comme disait tout à l'heure Maxime, ça marche comme si vous étiez en direct de toute façon par rapport aux soins qui sera prodigué par Maxime grâce à, à ceux qui sont là-haut. Voilà. Tout à fait. OK. Eh ben, super. Eh bien, écoute, il me reste plus qu'à te remercier alors, Bah, merci à toi. Maxime. Il y a plus de questions, c'est bon? Non, il y a des merci. Bah, écoutez, avec plaisir. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pendant les 14 jours où le tarif est encore réduit, donc à partir de ce jour 18 juillet, parce qu'ensuite ça passe au tarif normal. Vous pouvez toujours l'acquérir, mais au tarif normal. Alors, merci beaucoup à tous, à toutes, Merci à tous. de votre présence et merci à toi Maxime, Bah, de merci à toutes toi les aussi. informations que tu nous as données aujourd'hui, ce Avec grand soir. plaisir. Et puis je dis à bientôt à tout le monde. Au À très revoir, bientôt. Bonne à très soirée. bientôt. Au revoir.